Salut tout le monde, bon matin. Il est 7h31. Je suis de bonne heure. Faut que j'aille réveiller Léa parce que je la réveille toujours à 7h30. D'habitude, je me réveille aussi à 7h30, sauf que là, j'ai fait de la grosse insomnie. Comme à partir de 5h du matin, j'étais plus capable de m'endormir. Je me suis donné une chance, là, je suis restée dans le lit. Puis là, à 6h30, j'étais comme, ok, c'est sûr que je vais pas me rendormir pour comme 1 heure. Puis surtout, si je me rendors, quand je vais me réveiller à 7h30, je vais être comme dans le cosmos. Fait que j'ai décidé finalement de me réveiller. Je suis allée prendre une douche, les cheveux mouillés encore. J'ai pris un petit café, j'ai pris mon temps, c'est tranquille, c'est comme tout le monde dort, Flo dort, Léa dort, fait que ça fait du bien des fois d'être dans la tranquillité. Je me suis maquillée, puis là je vais aller réveiller Léa. On est aujourd'hui mercredi. Puis Léa elle a une super journée aujourd'hui à la garderie. Ils lui font faire, elle et aux autres enfants, une chasse au coco, qui est le lapin de Pâques qui passe aujourd'hui à la garderie. Florian était comme, comment ça qu'ils font ça mercredi? J'étais comme, je sais pas pourquoi ils font ça un mercredi. Mais bon, c'est une journée pluvieuse aujourd'hui. Hey, hier, il a tellement fait beau, là. Hier, il faisait 16 degrés à Montréal. Ça vaut la peine, je vous le dis, de le mentionner, parce que il y a comme 2 semaines, il faisait -10, puis là, il fait 16 degrés. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il va faire 9, mais en tout cas. Voilà, on est bien au-dessus de 0, là, fait que ça fait du bien un petit peu. Donc, voilà, on va aller réveiller la poupoune. Oui, tu es prête? On va aller à l'autobus? Oui! Yes! Trottinette. Ouais, la trottinette. Ouais. Ok, vas-y, va à la porte, j'arrive. Va à la porte. Voilà. On est habillés pour la pluie. Attends un petit peu, j'arrive ma chouette. J'arrive, je prends ma sacoche et j'arrive, ok? Je suis revenue chez nous. Léa était très contente.
d'entrer à la garderie puis d'aller voir ses amis. Elle a fait des petits dessins dans l'autobus. Elle fait souvent ça le matin. J'y amène un crayon avec du papier puis là, elle dessine. Puis quand on arrive à la garderie, elle donne ses dessins à Shanti puis à Madame Dina. Puis là, c'est ça. Là, ils sont contentes, puis Léa est contente. Là, je suis dans la chambre de Léa parce que je veux faire un ménage dans ses vêtements. Premièrement, il commence à manquer de place un petit peu dans ses tiroirs, parce que là, j'ai pas mal acheté de nouveaux vêtements pour le printemps et pour l'été. Puis là, je me rends compte aussi le soir quand on lui met des pyjamas, elle a beaucoup de pyjamas, puis il y en a beaucoup qui lui font plus, c'est-à-dire qui lui font du haut encore un petit peu, mais c'est surtout le bas, là, tu sais, au niveau de la grandeur. Les pantalons sont rendus comme à la au mi-mollet, là, tu sais, on va dire. Non, peut-être pas mi-mollet, mais comme 3/4 du mollet. Bref, en tout cas, ça commence à être trop petit en longueur, mais Léa est tellement mince que ça fait de la taille. En tout cas, je pense que je vais mettre ces pyjamas-là de côté. Et oui, en même temps, je vais faire un gros sac à donner. Ça va dépendre. Je pense qu'il y en a que je vais jeter, puis il y en a que je vais donner. Parce qu'il y en a qui sont tachés aussi, puis j'aime pas ça donner des affaires tachées. On dirait que quand je donne quelque chose, je veux que ça soit comme parfait, là. Tu sais, pas de taches dessus, mais tu sais, malheureusement, on peut pas... c'est pas tous les vêtements de Léa qui sont parfaits, là. Elle se tâche, et puis voilà. Sinon, là, je change un petit peu de sujet, mais il faut absolument que je vous dise de pas acheter quelque chose. Écoutez, j'étais à la pharmacie l'autre jour, il me manquait de déodorant, puis j'étais comme, ah, je vais prendre n'importe quel déodorant, tu sais. Puis là, j'en ai vu un qui était en rabais, comme vraiment en rabais. Puis je me suis dit, ah, tu sais, c'est une marque connue, tu sais, fait que je vais l'acheter. Pire décision de ma vie, ne pas acheter ça. Ça s'appelle, ben la marque c'est Nivea. Tu sais, Nivea, ils font des bonnes choses. Là. Je suis pas en train de dire que Nivea c'est pas bon, là. Nivea, c'est très bien, mais pas ça. Pas ce produit-là. Ça vaut vraiment pas la peine de l'acheter. C'est 0% d'aluminium, 48 heures de protection, fraîcheur longue durée. Ça, c'est pas vrai, en fait. C'est ça le problème. C'est que ça marche pas. Ça sent bon. Tu sais, quand tu le sens comme ça, tu sais, ça sent frais. Fait que, tu sais, tu te dis, ah, ben, tu sais, ça va sentir bon en dessous de mes bras. Puis c'est vrai, tu sais, ça sent bon. Sauf qu'à la fin de la journée, là, je suis pas bonne pour décrire les odeurs, là, mais mettons que ça sent la nature fraîche, on va dire ça comme ça. À la fin de la journée, là, tu sens cette odeur-là, mais défraîchie. Tu pues, en fait. Ça sent vraiment pas bon. Comme quasiment tu te sentirais meilleur sans ça. Fait que là, ce matin, je me suis mis le déodorant de Florian. Puis c'est bien, mais c'est pas génial non plus, puisque ça a quand même une odeur. Fait que moi, j'ai comme l'impression que ça me prend quelque chose qui a pas d'odeur, parce que sinon, on dirait que la senteur me tombe sur le cœur à la fin de la journée. Malheureusement, j'avais un déodorant qui était génial. C'était une Pierre d'Alune. Je sais pas si je prononce bien, Pierre d'Alune. Puis la marque c'était Cristal, sauf que Léa elle l'a cassé. Je sais pas comment elle l'a fait là, parce que mes déodorants sont dans la pharmacie là. Mais elle a dû grimper dans la pharmacie, elle a dû prendre le déodorant, puis penser que c'était comme je sais pas quoi, puis elle l'a échappé par terre, puis la Pierre d'Alune elle s'est cassée. Mais ça fonctionne vraiment bien. La Pierre d'Alune, là, premièrement, ça sent absolument rien. T'as l'impression de rien mettre en dessous de ton bras, là, tu humidifies un petit peu la pierre, tu mets ça en dessous de ton bras, puis tu sens rien. Puis à la fin de la journée, ça sent rien non plus. Tu sais, ça sent pas une odeur défraîchie de lavande ou une odeur défraîchie de rose. Ça sent juste rien, puis tu sais ça, t'as pas d'odeur corporelle non plus à la fin de la journée. Fait que là, je me dis, ah, je pense que au lieu de prendre le déodorant de Florian, je pense que je vais essayer de récupérer ma Pierre d'Alune. Je vais demander à Florian, je sais même pas s'il l'a jeté. Puis s'il l'a pas jeté, je pense que même s'il reste un petit bout, là, je pense que je vais utiliser le petit bout. Puis plus jamais comme j'achète quelque chose comme ça. Parce que là, je suis pris avec ça, là. C'est comme liquide, là. C'est comme un roll-on. Mais là, tu sais, je vois, là, il en reste, là. Tu sais, j'ai comme juste utilisé ça. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça, puis ça se donne pas, là. Puis là, je me dis, ah, mais j'ai pas le goût de le jeter non plus.
En tout cas, je vais peut-être le garder plus pour l'hiver parce que là, avec le printemps, là, les températures changent, il va faire de plus en plus chaud. Puis l'été, c'est clair que j'utilise pas ça. Fait que je vais peut-être le garder comme pour l'hiver, là, quand il fait vraiment froid. Puis comme je sais que je vais pas suer. En tout cas, à voir. Voici ce que ça donne. Écoutez, cette robe-là, Léa, elle aime tellement. C'est ma mère qui lui avait acheté, je pense, chez Costco. C'est une robe Calvin Klein, mais c'est une 2 ans. Mais c'est la robe préférée de Léa. Puis si elle est au courant que j'y ai enlevé, là, je pense qu'elle va pleurer. Fait que je vais mettre ça dans un sac. Mais tu sais, clairement, ça y fait plus, là. Tu sais, la robe, franchement. La robe est trop courte. C'est même aussi trop court, là, trop petit, c'est-à-dire en dessous des bras, là, au niveau des aisselles. Bref, fait que ouais, j'ai une bonne pile ici. C'est des pantalons là-dedans. Puis ça, c'est des pantalons malheureusement qui lui font... Tu sais, c'est des pantalons qui sont vraiment larges, mais qui sont vraiment courts. Fait que ça y fait vraiment pas de la tête parce que c'est trop grand. Sauf que les pantalons sont rendus trop courts. En tout cas, fait que ça y a comme jamais fait ces pantalons-là. Ça, c'est un beau petit pantalon Puma. Ça, je vais donner ça, là. Tout ça, je vais donner ça. Puis ça, c'est la pile... En fait, je vais les laver avant, puis je verrai si les taches pas partout ou pas. Pour ce qui est des tiroirs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Fait que j'ai mis tous les pyjamas du côté gauche. Ça, c'est une jupe. Ça, c'est comme une genre de salopette, mais avec des shorts. Ça, c'est toutes ces shorts. Ça va jusqu'en arrière ici. Et ça, c'est ses jeans. Puis ses leggings. Ah, ça, c'est un petit pantalon d'été. Je vais peut-être le mettre plus en avant ici. Voilà. Il y a encore de la place. Ça, c'est le tiroir pour l'été. Je trouve que c'est plus facile pour moi d'avoir le tiroir d'été juste en dessous des pantalons. Puis j'ai fait un tiroir d'hiver juste en dessous. Mais c'est été et printemps parce qu'il y a des trucs ici comme des chandails qui sont assez minces. Ça, c'est une robe à manches longues. Mais tu sais, nous autres ici au Québec, l'été, des fois, t'as besoin de robe à manches longues. Il fait pas toujours hyper chaud. On n'est pas dans le sud de la France. Puis je me suis rendu compte, ah ouais, c'est ça, les pyjamas, je les ai mis à droite ici. Je sais pas pourquoi. Ici, ils sont à gauche, ici, ils sont à droite. Mais bon, c'est comme cela. Je me suis rendu compte que, en fait, au niveau des t-shirts, elle en a vraiment beaucoup. Mais elle a juste deux robes d'été. Puis je trouve que c'est pas assez, surtout parce que Léa, en fait, elle adore les robes. Fait que je pense que je vais y acheter 2 autres robes. Je vais peut-être faire ça là, juste après. Et le tiroir d'hiver ici, avec toutes ces robes d'hiver. Puis c'est les gros chandails très très chauds. Je suis contente de mettre ça dans le dernier tiroir. En fait, qu'est-ce que je fais, c'est que quand c'est l'hiver, ben ce tiroir-là, il est ici. Tu sais, c'est comme j'échange les tiroirs. Fait que c'est ça. C'est fini. Je vous montre. Je suis allée sur le site de Walmart. En fait, j'ai fait plusieurs sites, là. Je suis allée sur H&M. Je suis allée sur Carter's aussi. Puis finalement, honnêtement, là, Walmart, ils ont vraiment des bons prix cette année. Ben, cette année, je dis cette année parce que c'est la première année où je magasine vraiment là. Puis ils ont vraiment des belles affaires aussi. J'ai trouvé ces petites sandales-là. Je sais pas si je peux les mettre en plus grand. Je les trouve vraiment cute. Ils sont juste 19 $. Fait que je lui prends ça dans la grandeur 9. Voilà, très cute. Ensuite, je vais retourner à mon panier. J'ai trouvé un maillot de bain parce que là, son maillot, il commence vraiment à être petit. J'y ai pris dans le 3 ans, là, je sais, c'est comme, là, vous devez vous dire, ah, c'est vraiment petit. Tu sais, Léa, elle a 4 ans. Sauf qu'elle est tellement mince que j'ai pris les dimensions, là, selon qu'est-ce qu'il disait. Puis on dirait que ça va être ça qui va lui faire. Ça coûte juste 11 $. Fait que je me dis, si je me trompe, là, au pire, c'est pas la fin du monde. Il est rose, c'est sûr que ça va plaire à Léa. Puis en plus, ça vient avec un petit bandeau comme ça. Fait que pour 11 $, je trouve que c'est quand même une aubaine. J'ai comparé là sur Carter's. Tu sais, le maillot de bain sur le site de Carter's, il vaut 24. Fait que là, 11 $, je trouve que c'est un très bon prix. Puis, j'ai trouvé mes 2 robes. J'ai trouvé une robe à 5 $. Allez, 5 $. C'est une petite robe jaune avec des fleurs dessus, comme très simple, mais tu sais, c'est parfait.
Puis l'autre robe est un petit peu plus chic. Elle vaut un peu plus cher aussi. C'est du Carter's. Parce que Walmart tient du Carter's. Et voilà. Dans le bleu pâle, encore une fois avec des fleurs. J'ai comme l'impression que l'imprimé fleuri cette année est vraiment à la mode. Ah tiens, ici on le voit mieux. J'aime le petit détail ici là au niveau de... C'est pas vraiment une manche là, mais c'est une simili-manche. Avec les coutures aussi, il y a comme 2 coutures. Fait que ouais, ça là, c'est chic. 12,97 $ pour un total. Et là, j'ai une paire de chaussures, un maillot de bain, 2 robes et ça revient à 55,16 $. Le shipping est gratuit. Fait que je vais commander ça tout de suite. Puis je vais me croiser les doigts vraiment, vraiment que les sandales, ça lui fasse. Normalement, oui, mais tu sais, on sait jamais. Puis que le maillot de bain lui fasse aussi. Sinon, ben écoute, je retournerai. Je sais pas si les maillots, tu peux les retourner, par exemple. Ça, je suis pas certaine. Mais comme il vaut 11 $, je pense que je vais prendre une chance. Fait que je commande tout de suite. Je viens juste de faire un autre achat pour Léa. Son chapeau d'été est trop petit, fait que j'en ai trouvé un ici en ligne sur le site de Mademoiselle et Coco. En tout cas, c'est comme une boutique qu'on a juste ici au Québec. C'est des chapeaux évolutifs, donc tu peux les ajuster à la taille parfaite. C'est Jeanne et Jules qui fait ça. Je l'ai pris dans le rose pâle parce que je me suis dit rose pâle ça va avec tout. Puis ici, tu as les grandeurs. Moi, je lui ai pris le large qui est pour les 2 à 5 ans. Fait que ça va lui faire là, pendant au moins 2 ans. Surtout que Léa a une petite tête. Là. Fait que c'est ça. Le prix, c'est 26,99 $. Puis j'avais un 10% de rabais parce que c'est la première fois que j'achète en ligne. Fait qu'au final, avec les taxes et tout, ça m'a coûté 27 $. Puis, je me le ferai pas shipper à Montréal, parce qu'il n'y a pas de boutique à Montréal. Moi, Mademoiselle et Coco, là, il y en a juste à Québec. Je vais demander à ma mère, en fait, qu'elle récupère le chapeau au magasin. Le magasin, il est juste à côté de chez ma mère, fait que ça va être comme parfait. J'ai comme laissé une petite note pour dire que ça allait être ma mère qui allait récupérer le chapeau. Fait qu'il y a une protection 50+ UPF. C'est ça, c'est ajustable, puis t'as un petit cordon aussi là juste en dessous de la mâchoire, 100% coton, puis voilà. Je vais mettre quelques articles en vente. D'ailleurs, son petit chapeau là qui lui fait plus, qui était exactement comme ça là, c'était un chapeau que tu pouvais ajuster. Celui-là, je vais le vendre. Je pense que je vais le vendre comme... Parce que ça vaut quand même cher, là. Ça vaut 27 $ ces chapeaux-là. Je pense que je vais le vendre comme 10 $. Il est en vraiment bon état. Il y a des petits papillons. Peut-être que vous vous en souvenez de l'été passé, là. Mais il est blanc avec des petits papillons roses dessus. Je vais mettre ça en ligne sur Marketplace. J'étais en train de regarder par la fenêtre. D'un coup, je vois, il y a de la grêle. De la grêle. Mais il a pas grêlé longtemps. Puis Florian m'a appelé. Il était comme, t'as-tu vu? En tout cas, là il pleut. C'est un petit peu moins pire que de la grêle. En tout cas. Flo est parti chercher Léa à la garderie. J'espère qu'elle a passé une belle journée. Avec les petits cocos de Pâques. Peut-être qu'elle va en ramener. Je sais pas trop. À voir. D'ailleurs, j'aurais dû lui mettre son petit chandail de Pâques. Je lui ai acheté un chandail de Pâques. En tout cas, chez Dolorama, je sais plus quand, là, mais il y a comme vraiment longtemps de ça. Je pense dans le temps de la Saint-Valentin. Puis là, je l'avais complètement oublié. Puis Florian, il me dit, ah, c'est dans ma chambre. Dans ma chambre. Dans mon bureau. Regardez. Joyeuse Pâques. Fait que là, je suis sûre que je vais l'oublier. Fait que là, je vais le sortir pour qu'elle puisse le porter éventuellement, là, comme peut-être demain, ben peut-être vendredi pour aller à la garderie. D'ailleurs, je sais toujours pas si Léa va à la garderie vendredi. Faut que j'écrive à Flo là, pour qu'il demande à Shanti si on doit l'amener ou pas. Fait qu'en tout cas, je vais arrêter le vlog ici. J'allais faire du montage, moi. Je vais en profiter pendant que Léa n'est pas encore revenue pour faire du montage. Fait que on se revoit lundi. Bye!